rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jean-Guy vous a présenté au tout début de la célébration une très bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, la maison paroissiale sera ouverte avec prudence et avec détermination. Merci à tous ceux qui ont permis cette réouverture, qui se sont en particulier hier activés pour que toutes les conditions de sécurité, les fameuses gestes barrières puissent se vivre et que nous puissions renouer des liens de visage à visage. Je voudrais élargir l'action de grâce à toutes celles et tous ceux qui, dans les écoles, les entreprises, les administrations, les hôpitaux, font en sorte que, avec prudence et détermination, la vie puisse retrouver ces liens qui nous sont si chers, et y compris de pouvoir bénéficier de cette période de confinement pour vivre autrement, je l'espère, ce qui n'était pas bien ajusté avant le confinement, dans nos liens, nos relations. Et qui vous soyez, où que vous soyez, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. En confessant l'amour de Dieu, en confessant notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant d'amour, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, et qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude appelé Barsabas et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celle-ci qui s'impose. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe sitar, que j'éveille l'aurore. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Alléluia, 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 alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Y aurait-il une erreur? Oui, pour celles et ceux qui suivent régulièrement la liturgie avec la messe du presbytère ou avec le pape ou tout autrement, c'est le même évangile qu'hier. Non, c'est pas une erreur. Hier, c'était la Saint Matthias. Et à chaque fois, pour les apôtres, on choisit ce texte d'évangile. En particulier, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et aujourd'hui, c'est la lecture continue tout au long de la semaine. Et voilà pourquoi le hasard de la liturgie nous donne d'entendre deux fois cette immense bonne nouvelle. Et nous voilà de nouveau au cœur de ce grand sermon de Jésus, tel qu'il a habité la mémoire de Jean 14 et 17. Jean chapitre 14, 15, 16 et 17. Nous sommes au chapitre 15. Et pour prolonger la méditation d'hier, je vous propose d'entendre une autre erreur. Quand des catéchistes demandent aux enfants, les enfants, rappelez-moi une des phrases importantes qui marquent votre cœur de Jésus. Et les enfants qui disent, oui, je sais.
Aimez-vous les uns les autres. C'est pas faux. Mais les bonnes catéchistes, comme celle de la paroisse et d'ailleurs, vont répondre aux enfants, d'accord, c'est pas faux, mais c'est un peu court. Hein. Parce que Jésus, il a été bien plus loin que ça. Il n'a pas simplement dit, aimez-vous les uns les autres. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Ainsi, progressivement, notre entrée dans ce grand sermon Jean 14, 17 nous fait découvrir que Jésus ne nous invite pas d'abord à une belle manière de vivre, une morale sociale si nécessaire, ou familiale si nécessaire, avec une bonne entente entre nous. Allez, aimez-vous, soyez sympas. C'est très bien, c'est très bien, mais ça va beaucoup plus loin. C'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et de nouveau se creuse cette bonne nouvelle que nous avons été aimés avant de pouvoir aimer. Et cette autre bonne nouvelle, c'est cette confiance que Jésus nous fait pour pouvoir imaginer que c'est possible d'aimer comme lui. Il croit en nous, hein, tellement plus que nous ne croyons en lui. Comme je vous ai aimé. Saint Paul le redira dans l'épître aux Éphésiens avec cette audace de dire, c'est audacieux, hein, imitez Dieu. Ouais. Notre vie, notre vocation, c'est de vivre du même amour que celui qui unit le Père et le Fils dans la force de l'Esprit. C'est aussi simple, mais aussi fort que cela. Ce chemin vers Pentecôte, recevoir cet amour qui unit le Père et le Fils, esprit d'amour qui peut nous habiter. Alors toi, Marie, que nous prions tout au long de ce mois et qui guide notre méditation tout au long de cette semaine, toi, Marie, s'il te plaît, toi qui as accueilli cet amour, jusqu'à te laisser envahir en ton corps par cet amour, qui a fécondé le Sauveur. Toi, Marie, apprends-nous à avoir assez de reconnaissance pour pouvoir reconnaître que nous avons été aimés, et que nous sommes aimés, et que l'acte de création continue pour nous, parce que nous sommes aimés. Puis s'il te plaît, Marie, apprends-nous à avoir cette humble prière, l'audace de demander d'aimer comme Dieu aime, jusqu'à l'audace de demander progressivement d'apprendre à tout donner. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Et nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni Béni soit soit Dieu, Dieu, maintenant toujours. et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte de la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, et Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui sont morts, quelle que soit la raison de leur mort. Accueille-les en ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sur tous ceux qui se démènent pour que la vie puisse reprendre le dessus, et que les liens se retissent, que les visages se rencontrent. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Denise, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rappelez-vous, il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Rappelez-vous, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà, nous entrons dans cet amour trinitaire. Dieu qui se fait homme, pour que l'homme puisse humaniser et diviniser sa vie. Et dans cet esprit que nous redisons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Comme le sang du Christ nous donne pour la vie éternelle. Achevons notre prière commune. Nous venons de communier, Seigneur, à ta parole et au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ceux qui ont pris la célébration en cours de route n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle, qu'à partir d'aujourd'hui, la maison paroissiale est de nouveau ouverte. Alors je vais demander à Cyprien doucement d'aller déplacer la caméra jusqu'à l'annonce de cette bonne nouvelle. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver tous les horaires d'ouverture du mardi au dimanche compris. Il y aura à chaque fois un moment d'ouverture de la cathédrale. Voilà, Cyprien est en train de vous le montrer. De toute façon, même si vous n'avez pas de quoi noter, vous savez que c'est possible d'aller sur le site de la paroisse et là, vous aurez toutes les informations. Mais la plupart, beaucoup d'entre vous ont reçu cette information par mail grâce à Dominique, sur le site grâce à Jean-François, puis les 18h30 grâce à Stéphane. On a des gens qui donnent de leur temps et de leur cœur pour que nous soyons bien informés.
Et puis, tout au long de ce jour, nous allons continuer à être en communion les uns avec les autres, heureux de pouvoir retrouver nos visages, autrement que par écran. Et moi, quand je passe derrière la caméra, je ne vous vois pas toujours. Ah, peut-être que vous n'avez pas tout entendu, parce que Cyprien s'est trompé et a mis le doigt sur le micro, ce qui arrive de temps en temps. Hein. C'est qu'on n'est que des pros ici. Hein. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a la possibilité qu'on va avoir de se retrouver, si, je ne sais pas si le micro a été coupé au moment de la maison paroissiale, mais non, la maison paroissiale, ça vous le savez bien. Le site, vous le savez bien. Et puis à 18h ce soir, oh notre fidélité, oh là, tiens, hein, de prier en communion avec notre évêque tous les soirs à 18h. Et à demain si vous le voulez. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Alors là, c'est pas parce que le micro était coupé, hein, parce que Jean-Guy et Cyprien ne chantent pas beaucoup. Heureusement que vous chantez fort chez vous. Bonne journée.